Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu comment, ma façon de colorier les fleurs. Donc j'ai trouvé cette page hyper sympa parce qu'il y a plein de modèles de fleurs différents. Ça vient du coloriage bien-être numéro 5. Donc je vais vous montrer comment je fais. Encore une fois, je ne suis pas professionnelle et c'est juste ma façon de faire. Donc voilà, si ça peut vous aider, j'en serais ravie. Donc je vais commencer avec celle-ci. Donc je pense que je vais la faire dans les tons crème et rose, dans les tons rose et crème. Je vais choisir le crayon crème des Prismacolor 914. Et puis je vais partir avec le rouge quadricomie et puis le cerise noire. Donc cerise noire, rouge quadricomie, quadrichromie, j'ai vraiment du mal avec ce nom-là, et crème. Donc je commence. Je vais faire une couche crème sur toutes mes pétales. Voilà. Ensuite, je vais tout de suite marquer mes ombres des pétales. Donc pour ça, je vais utiliser mon bleu indigo, donc toujours Prismacolor, pour placer mes ombres. Alors les ombres, elles seront sur les parties en dessous. Alors par exemple, cette pétale, elle est au-dessus de celle-là. Donc ici, là, je vais avoir une petite ombre. Voilà. Après, celle... Alors attendez, que je vois mieux le dessin. Celle-là est au-dessus de celle-là. Donc ici, sur celle qui est en dessous, je place mon ombre en fait. Donc c'est très délicatement, hein. Faut pas y aller trop fort. Et celle-là est au-dessus de celle-là. Donc sur la pétale du dessous, je place mon ombre. Voilà. Ensuite, là, comme c'est creux à l'intérieur, on va avoir un peu d'ombre. Et ici, très légèrement aussi. Ensuite, je vais prendre mon crayon cerise noire et je vais remonter en traits. Comme il y a déjà des traits, en fait, sur le dessin de base. Je vais remonter comme ça, en faisant des traits. Je suis le dessin en fait, hein. Là c'est pas très compliqué. Voilà, puis je fais pareil avec mon rouge quadrichromie. J'ai trop du mal avec ce mot-là. Voilà, je vais en placer aussi sur mes ombres qui sont un petit peu trop bleues à mon goût pour les rendre un petit peu plus violettes. Voilà, ensuite je reprends mon crayon crème et je viens mettre un petit peu plus de couleur comme ça sur les bords de la pétale. Ou du pétale, un pétale, oui, du pétale. Donc pareil, là, je travaille en traits, pas en petits ronds pour avoir une surface lisse. Au contraire, je préfère avoir des petits traits. Donc voilà, je fais comme des petits zigzags. Ouais, des petits zigzags. Voilà, et bon là je trouve que c'est trop rose et là trop jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon rouge quadrichromie et je vais faire des petits rappels de rose comme ça. Donc là c'est vraiment, comment dire, faut y aller vraiment au feeling quoi. C'est pas
c'est pas hyper régulier, c'est là où vous avez envie de placer des couleurs. Là, le rose, je pensais pas le mettre là au départ, et puis finalement, je pense que ça peut faire sympa de faire un petit rappel. Donc faut que ce soit assez aléatoire la façon de poser les couleurs pour que ça reste naturel. Si par exemple là je fais un autre trait, par exemple tous les 5 millimètres, ça va faire bizarre quoi. Faut vraiment que ce soit aléatoire. Voilà. Bon, pour l'instant ça me plaît bien. Plus qu'à faire ce petit truc qui sort. Je sais pas comment ça s'appelle. Bah ouais, je suis pas experte en fleurs. Hein. Je vais partir sur une base crème que je vais venir intensifier avec... ah oui, pour les fleurs, toujours avoir son nuancier près de soi parce que on peut être appelé à pas avoir choisi nos couleurs dès le départ. Donc c'est toujours bien. Donc par exemple là je prends mon nuancier, enfin mon petit bout de nuancier. Et je vais regarder, mon crème il est là. Pour intensifier mon petit machin qui sort. Ça dépend si vous voulez un résultat plus vif, vous pouvez partir sur du jaune vraiment comme ça. Si vous voulez un résultat un petit peu plus doux, partir sur un jaune un petit peu plus doux du coup. Là je vais partir sur la couleur sable qui me semble vraiment sympa avec le crème. Donc je vais juste venir faire des zigouigouis. Voilà, je sais pas comment dire. Des zigouigouis. Hop. Voilà, et là, admettons, on va dire que comme là j'ai un reflet un petit peu plus important ici, on va dire que la lumière elle vient là. Ce que je vais faire, c'est que je vais foncer là. Je vais prendre mon lilas, et en fait, je vais faire l'ombre comme ça. Voilà, et je vais même réintensifier avec mon cerise noire pour le bout. Hop, là je remélange un petit peu avec mon sable et là je remets un petit peu de crème pour bien remélanger toutes les couleurs. Voilà, là je fais juste des petits points pour que ce soit un petit peu plus naturel. Donc voilà pour la première. Bon, je vais pas vous montrer les feuilles, on a déjà fait. Enfin, c'est du déjà vu, on va dire. J'aurais bien aimé vous montrer aussi pour une fleur, celle-là me paraît bien, sur cette rose là. Donc choisissez déjà un crayon pour ombrer et dans quelle teinte vous voulez la faire. Je vais partir sur des teintes un petit peu roses. Donc je vais prendre rose fardé, rose, mûrier. Je vais partir sur ces teintes là. Elle sera plutôt rose, ça c'est plutôt pour jouer avec mes ombres. Donc je commence par ma couleur la plus foncée pour faire mes ombres. Donc mon bleu indigo. Alors là, c'est une fleur, comment dire, enroulée. Donc en fait, au centre, comme c'est enroulé comme ça, au centre, il va y avoir beaucoup plus d'ombre parce que les pétales qui sont là vont faire de l'ombre. Donc là où, on va dire que la lumière, elle vient par là. Là où j'ai des pétales, en fait, sur la pétale d'après, il va y avoir une ombre. Je sais pas si j'explique bien, c'est dur à expliquer. Voilà, là j'ai une ombre là parce que la lumière vient taper là. Donc là, il y a l'ombre de cette pétale là. Et là, en fait, la pétale, elle fait un petit tournant, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit. Elle se replie sur elle-même. Donc j'ai l'ombre de ça. Voilà. Là, c'est pareil. Je pense que c'est un petit tournant. Donc en dessous et par-dessus là. Et là, tac. Elle fait un petit rouleau là aussi. Voilà.
Voilà. Donc là, je vais aller des couleurs les plus foncées aux couleurs les plus claires. Donc maintenant, je prends mon violet impérial, je repasse par-dessus. Donc très très légèrement encore. Mûrier. Donc là, je vais venir passer par-dessus et prolonger. Voilà, le rose. Et enfin, le rose fardé. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors là, ça fait un résultat assez agressif. Donc ça peut aller pour un style un petit peu rock ou qui pète un peu. Ce que j'aime bien faire, c'est adoucir. En fait, je passe mon crayon crème sur toute la surface. Ça adoucit, ça va mélanger les couleurs. Et je l'utilise un petit peu comme un blender en fait. Donc par-dessus tout. Et vous pouvez appuyer quand même. Ça va permettre... Donc travaillez bien en rond, essayez de garder vos formes. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je peux vous montrer sur une fleur beaucoup plus basique, on va dire. On va partir sur celle-ci. Donc là, rien de bien compliqué. Vous choisissez vos couleurs. Voilà, je vais partir là-dessus pour les pétales. Donc bleu indigo, bleu Copenhague, bleu inactinique. Alors pareil, je vais placer mes petites ombres. Alors au centre et puis sur le chevauchement des pétales. Ça change pas, hein, c'est toujours à peu près pareil. Quand il y a un chevauchement, il y a une ombre. Ça permet de donner du volume à vos trucs que vous coloriez. Voilà, ensuite mon bleu Copenhague. Donc je vais venir par-dessus mon ombre. Voilà, et je suis la forme de l'ombre en fait, comme si c'était un prolongement. Donc, mais vraiment sur les fleurs, vous pouvez faire un peu comme vous voulez parce que elles sont vraiment toutes différentes. Après, ce qui est bien aussi pour vous donner des idées de couleurs, de mélange de couleurs, de positionnement des taches, parce que des fois elles sont tachées, je vous conseille vraiment à aller voir des photos sur Google, enfin ou ailleurs, hein, des photos de fleurs quoi. Parce que des fois on se rend pas compte des couleurs qu'elles peuvent avoir, c'est assez impressionnant quand on s'y attarde. Et des taches, des points, des lignes, c'est vraiment très très riche quoi. Les couleurs des fleurs, c'est impressionnant. Et ça permet de nous donner des idées aussi pour des mélanges de couleurs, même pour autre chose. De regarder des photos de fleurs, des images de fleurs ou d'autres choses. Voilà. Et ensuite, je viens repasser avec mon bleu inactinique. Donc en fait, pour repasser cette couche de bleu là, j'essaye de toujours de garder la forme de mes ombres en fait. Là j'avais mis une ombre là, donc en dégradant, voilà, ça permet de donner encore une question de volume, ça permet de donner du volume à votre fleur, à vos pétales tout du moins. Voilà, après, si vous voulez, vous pouvez un peu repasser un petit coup sur vos ombres pour les accentuer parce qu'on est repassé plein de fois avec des crayons plus clairs. Voilà, et puis je vais faire l'intérieur dans les tons jaune orangé. Donc je vais prendre du jaunâtre et du orange. Je passe ma couche de jaunâtre. Hop, et puis là je vais venir colorier, remonter comme ça pour donner encore cette histoire de volume. Donc je laisse un côté quand même bien clair et puis
en arc de cercle, je remonte vers le centre. Hop, et je peux même faire une petite ombre bleue. Pour encore plus. Donc elle sera pas bleue puisque c'est sur du orange. Hein. Mais justement, c'est ça complémentaire, donc ça permet d'ombrer le orange naturellement, le bleu. Et voilà. Bon, bah, ça nous donne déjà 3 exemples de fleurs bien différentes les unes des autres. N'hésitez pas, donc les conseils que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas à jouer vraiment sur vos couleurs, à les mélanger et à regarder des photos, de fleurs pour vous donner des petites idées de coloris. Voilà, vous pouvez les ombrer comme je fais. C'est vrai je sais que mes ombres, elles sont assez intense et que sur les photos de fleurs ça l'est moins. Là c'est vraiment un choix personnel. Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.